Merci de choisir Télé 50. On commence avec la loi de l'amnistie qui est en examen depuis ce lundi à l'Assemblée nationale. Après plusieurs tractations, les députés de l'opposition ont accepté la proposition du bureau de l'Assemblée de tabler sur les faits commis depuis 2006. Bien avant cette plénière, le bureau de la Chambre basse du Parlement a échangé avec les membres de l'opposition et de la majorité pour trouver un consensus sur l'examen de cette loi. Privilégier les consensus, trouver les points de convergence afin de concilier les points de vue pour trouver une solution concertée sur les différentes positions défendues. C'est l'objectif de ces échanges entre le président de l'Assemblée nationale Obé Minakou, assisté par Charles Mando Simba et les élus de l'opposition. Ce que nous voulions, que les ex-miliciens du MLC, que les Ignélés, que Bundu Dia Congo, que les déportés de Nord et Sud Kivu soient inclus dans la loi de l'amnistie. Et avec la période qui vient d'être fixée de 2006, nous sommes satisfaits. La démarche est appréciée par les députés de la majorité qui entérinent la position du bureau. La loi sur l'amnistie va effectivement permettre une grande cohésion nationale dans la mesure où vous avez remarqué qu'il y a des concessions de part et d'autre. Et c'est en fait ce souci de cohésion qui a poussé les uns et les autres à arrondir les angles pour qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui soient amnistiées. Et donc, cela dit, nous devons savoir aussi que cette loi met en garde tout porteur d'armes. D'abord, par le fait que tous les criminels de guerre, les criminels, les gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, des viols ou d'enrôlement des mineurs ne seront pas amnistiés. Dans les après-midi sans passion, les députés nationaux ont évité l'examen de la loi sur l'amnistie article par article. Les amendements effectués devront enrichir ces textes de loi voulus pour le maintien de la cohésion nationale. Répondant favorablement au recours formulé par Fabrice Pouela, le président de l'Assemblée nationale a annoncé la levée de la mesure suspendant les paiements de 3 mois des émoluments de Fabrice Pouela. Cette décision a été bien accueillie par l'opposition. La loi de l'amnistie sous examen à l'Assemblée nationale ne devra pas entériner le régime de l'impunité. Et les élus du peuple tiennent à cela. Parlons sécurité avec l'opération Sokola 1 qui se poursuit à Beni au Nord Kivu. Les FARDC ont pilonné les positions des ADF sur la route Mbao-Kamango et c'est avec succès qu'ils ont chassé les ADF de leur bastion dans les courbures de la Grande Forêt qui conduit jusqu'à Totolito qui était un centre d'instruction des rebelles. Patinkia. C'est au kilomètre 15 dans la brousse sur la route Mbao-Kamano que les militaires congolais ont mené la semaine dernière des combats lourds contre les positions des rebelles ougandais ADF pendant que les fantassins avançaient jusqu'au kilomètre 25 vers le pont Semouliki. C'est avec succès qu'ils ont chassé les ADF de leur bastion où ils procédaient à des embuscades dans les courbures de la Grande Forêt qui conduit jusqu'à Totolito qui était un centre d'instruction des rebelles. C'est dans cette forêt impénétrable depuis plusieurs années que les FARDC viennent de libérer la route où 3 jeeps de la MONUSCO avaient été brûlés l'année dernière par les ADF, tuant des casques bleus népalais. Voilà ce que font les ADF parce qu'ils sont des grands terroristes. Voici même, ils s'attaquent même aux engins de la MONUSCO. Et ici même, nous avons même déploré quelques éléments du bataillon népalais. Derrière vous là-bas, c'est un autre engin de la MONUSCO qui avait été calciné. Et ici, nous sommes au PK14. C'est pourquoi les FARDC aujourd'hui sont déterminés avec les recommandations, avec les instructions du commandant suprême, de neutraliser ces groupes terroristes. Parce que trop c'est trop, le Congo doit recouvrir sa paix partout à travers toute l'étendue du territoire national. L'opération Sokola 1 se poursuit avec la détermination d'en finir avec les ADF. Pendant ce temps, les FARDC organisent déjà comment remettre ces jeeps calcinés à la mission onusienne. Dans l'actualité de ce lundi, les conducteurs et convoyeurs des véhicules poids lourds qui exploitent la route Kinshasa-Matadi-Boma ont annoncé qu'ils allaient une fois de plus en grève. Les transporteurs de la nationale numéro 1 accusent leurs employeurs de n'avoir pas honoré les accords signés le 20 avril dernier avec le gouvernement en rapport avec leur situation salariale. Le trafic des véhicules poids lourds n'a pas connu la fréquence habituelle sur les grandes artères de la ville portuaire de Matadi. Et pris de colère, les transporteurs ont décidé une fois de plus d'aller en grève.
C'est pour la énième fois qu'ils observent des grèves. Ils accusent leurs employeurs de n'avoir pas honoré les accords signés le 20 avril dernier avec le gouvernement en rapport avec leur situation salariale. Les autorités avaient promis de s'impliquer afin d'apporter des solutions appropriées en élaborant un texte qui faisait passer le salaire minimum des transporteurs de 50 000 francs à 300 000 francs congolais et celui des convoyeurs de 22 500 à 150 000 francs congolais. Une promesse qui n'a pas été respectée, estime la majorité des transporteurs routiers. Et pour trouver des solutions à leurs revendications, une réunion s'est tenue en début d'après-midi ce lundi au ministère provincial de transport du Bas-Congo entre le syndicat des chauffeurs, la force routière congolaise, les représentants de certaines entreprises ainsi que les autorités locales. La durée de la grève n'est pas encore connue et plus d'un craint que cette énième grève ne provoque la flambée des prix de plusieurs produits de consommation sur le marché de Kinshasa et ses environs. Révolution de la modernité dans le Bas-Congo, le gouverneur Jacques Mbadou a lancé les travaux de modernisation de la ville de Boma et Matadi, un événement de grande envergure pour la province qui se met véritablement sur le chemin du progrès. Retour sur l'événement avec Nanou Mavungu et Claude Biringani. Jeudi 30 janvier 2014, un jour d'honneur pour les villes de Boma et Matadi, deux villes importantes de la province du Bas-Congo, où certaines promesses faites par le gouverneur Jacques Mbadou ont été accomplies. À Boma, par exemple, c'est l'usine de production des engrais chimiques qui s'est vue naître. Triomphe Congo pourra devenir le principal fournisseur des engrais dans la zone SADC. Dans la même ville, devant un public survolté, le stade Sokol, qui une fois réhabilité portera le nom du stade Kasavubu, a aussi amorcé sa mue. Le nouveau stade sera garni d'une pelouse synthétique pour un coût global de 6 650 325 $ américains, dont 1 million versé en présence du public. Pour la voirie urbaine, qui comprend la route Dumbimbangu, Caserne, La Source, l'OVD a déjà empoché une enveloppe consistante pour les travaux, en plus d'une usine de concassage et des enrobés qui sera installée à la sortie de la ville, à la grande satisfaction des notables nés Congo. Aujourd'hui, Jacques Mbadou honore la représentation nationale. Ce qui était impossible hier devient possible aujourd'hui. Un grand espoir. Et c'est un soulagement pour tout le monde. Nous sommes très contents que cela soit ainsi. À Matadi, le stade Lumumba, pris d'assaut, chants, cris de joie à l'honneur du chef de l'État et du gouverneur Jacques Mbadou. Le stade Lumumba a aussi reçu 2 500 000 $ américains à titre d'acompte pour sa réhabilitation. Les travaux seront exécutés par l'entreprise ZTCE pendant 18 mois. Ce stade omnisport en devenir sera construit en respectant les normes internationales. L'épisode a été bouclé par l'inauguration de l'avenue Tiassa Ditumba, construit avant d'inspecter les travaux de réhabilitation de la route qui mène vers le siège. Parlons maintenant technologie avec le lancement cette année de la 4G en République démocratique du Congo. Le ministre des PTNT, Kinke Mulumba, l'a annoncé ce lundi aux opérateurs de la téléphonie mobile. Il a également évoqué les maux dont souffrent les appels dans le pays, notamment la mauvaise qualité des réseaux et la fraude du code 243. Marlon Kachamon. C'est déjà le début de l'année. Le ministre des PTNT tient à s'assurer que les plus grands opérateurs du GSM RDC font tout pour offrir les meilleurs à leurs milliers de consommateurs. Cependant, un couac persiste et encore, presque toujours, la mauvaise qualité des réseaux est un mal qu'il reproche à l'ensemble des sociétés. Avec la nouvelle politique, nous allons les acquérir davantage parce que nous avons maintenant les moyens d'action. Déjà, bon nombre de pays africains sont dans la course vers la 4G. La RDC s'y met aussi. Les essais vont bientôt commencer. Tigo sera peut-être les premiers à faire ces tests. Nous croyons en l'avenir de la RDC et nous avons eu l'opportunité d'annoncer à son Excellence, Monsieur le Ministre, notre plan d'investissement qui se chiffre à 400 millions de dollars pour les années à venir. Après son inauguration le 8 juillet de l'année dernière par Joseph Kabila Kabange, la fibre optique est en train de se déployer partout à Kinshasa. Tout sera fini d'ici fin mars. Entre-temps, Kinke Mulumba ne baisse pas les bras contre les fraudeurs des appels internationaux.
L'objectif étant d'atteindre 50 millions de minutes par an contre les 28 déclarés jusqu'à présent. On the international traffic. Cette fraude nous préoccupe aussi au plus haut point parce que nous perdons même plus que le gouvernement. Donc les opérateurs de télécommunications perdent, Vodacom perd, le gouvernement perd, l'administration fiscale perd. And we are doing that. Après cette toute première rencontre de l'année avec les opérateurs du GSM, le ministre Kinké Moulumba de PTNTIC a traversé le fleuve Congo pour Brazzaville. Il va prendre part à 2 rencontres. La réunion des ministres de l'Afrique centrale sur l'interconnexion des réseaux haut débit à fibre optique. Ensuite, le Forum Build Africa, avec tous les pays de la CEAC et de la CEMAC. Et l'Union nationale des démocrates fédéralistes a procédé le samedi dernier à Kinshasa à l'échange de vœux pour l'année 2014. Objectif, redynamiser. Le parti est préparé des bases solides pour l'échéance électorale qui s'approche. Moment de joie pour les cadres et militants du parti de Mwando Ntimba. Que des danses, cris de joie et chansons à la place Inca à Kinshasa. Un moment particulier pour les cadres militants de l'Union nationale des démocrates fédéralistes qui ont bien voulu échanger de vœux pour l'année 2014 en présence de leur leader Charles Mwando Ntimba. Je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2014. Je saisis cette opportunité pour présenter également en votre nom les vœux les meilleurs de prospérité et de santé à son Excellence, Monsieur le Président de la République. En plus de ces vœux, j'adresse aussi nos sincères félicitations à l'endroit du commandant suprême des FARDC ainsi qu'aux officiers, sous-officiers soldats de notre armée pour leur victoire éclatante sur les forces du mal, particulièrement les M23. Occasion également pour ce parti qui a son fief au Katanga d'appeler à promouvoir la paix dans cette province, aux prises à l'insécurité depuis quelques mois dans certaines localités. Un ratissage musclé de Lubumbashi et de ses environs s'impose sans délai, en vue de rassurer la population qui vit dans la psychose, ainsi que les étrangers, particulièrement les investisseurs, dont le désengagement causerait des préjudices considérables à notre économie. Aux lèvres des militants et cadres, que de vœux les meilleurs pour leur parti. Je leur remercie parce que chaque fois quand on se rencontre, c'est à ce moment-là qu'on édifie les membres, qu'on renforce la capacité des membres. Au jour d'aujourd'hui, l'UNADEF veut avoir dans son judiciaire notamment les membres qui ont des ambitions, afin de briguer et exercer les pouvoirs par voie des urnes. L'UNADEF veut consolider davantage sa position dans toutes les institutions par une présence remarquable. 2014 ne sera donc pas de tout repos pour ce parti en prévision des élections. Plus d'un mois après la mort de Nelson Mandela, son testament a été dévoilé ce lundi. Sa fortune a été provisoirement évaluée à 46 millions de rands, soit plus de 3 millions d'euros qui devront être partagés entre ses proches et autres organismes de bienfaisance. Et depuis sa mort, le testament de Madiba fait l'objet de déchirements au sein de sa famille, notamment entre ses enfants et sa dernière femme, Graça Machel.